Steve Jobs, Thomas Edison, Pablo Picasso, on pense souvent que les gens qui ont du succès étaient finalement prédestinés à avoir du succès. Il y a quelque chose en nous qui nous dit que justement, ils avaient dans leur ADN, ils avaient à l'intérieur d'eux quelque chose qui faisait que dans tous les cas, ils allaient avoir forcément du succès. Et le souci en pensant comme ça, c'est que quelque part, implicitement, on fait deux catégories de personnes. On fait la catégorie de personnes numéro 1, qui vont avoir du succès quoi qu'il se passe parce que c'est dans leur ADN, et ensuite la catégorie de personnes numéro 2 qui eux, quoi qu'ils fassent, n'auront pas du succès parce que ce n'est pas dans leur ADN. Vous comprenez un petit peu le problème en raisonnant comme ça. Et en fait, il n'y a rien de plus faux. Et on peut s'en apercevoir en lisant par exemple les biographies. Si je prends la biographie de Steve Jobs, on s'aperçoit que Steve Jobs, qui était vu comme quelqu'un qui avait une aisance incroyable à l'oral, qui a justement dans les fameuses keynotes d'Apple, qui prenait la parole et qui vraiment faisait le show, ou même son fameux discours à l'université de Stanford, qui reste dans les annales, mais on s'aperçoit en fait que Steve Jobs à la base il avait peur de s'exprimer en public comme la plupart des gens. Il n'était pas différent de la plupart des gens, et que ces gens qu'on voit comme prédestinés au succès, c'est pas le cas. Ils ont les mêmes doutes, ils ont les mêmes peurs, ils ont les mêmes insécurités que nous. C'est la même chose pour Thomas Edison. Thomas Edison, voilà, c'est assez connu que quand il a voulu mettre au point l'ampoule à incandescence, il a fallu des centaines et des centaines et des centaines d'essais avant d'y arriver. Il était loin d'être prédestiné à ça. Et j'aime bien prendre comme exemple une boule de neige. C'est-à-dire que si vous vous dites, ok, il faut que je construise on vous dit plutôt, voilà, vous devez construire une grosse boule de neige, une énorme boule de neige, et ensuite cette boule de neige la déplacer et la mettre, je sais pas moi, par exemple sur un piédestal. Vous allez prendre du temps à construire cette boule de neige, à ramasser de la neige, à ramasser de la neige, à ramasser de la neige pour que cette boule de neige elle devienne de plus en plus grosse. Vous allez prendre un maximum de temps à faire ça. Et une fois que vous aurez finalement réussi à construire cette boule de neige, voilà, il va falloir la déplacer. Ça va être extrêmement compliqué. Alors que si vous faites les choses différemment, si par exemple vous faites les choses en vous disant, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire une toute petite boule de neige et la faire rouler, la faire rouler, la faire rouler. Et au fur et à mesure du temps, en roulant, elle va elle-même devenir de plus en plus grande. Ça va être beaucoup plus facile. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, c'est parce que si vous imaginez quelqu'un qui se lève tôt tous les matins, qui travaille dur, qui est régulier, qui affronte ses peurs régulièrement, qui est organisé, qui a du succès, qui a même du temps pour ses proches, et que vous voyez comme ça finalement cette boule de neige, cette grosse boule de neige sur son piédestal, ça peut être décourageant. On peut se dire, mais moi je suis pas fait pour ça. En fait, il faut comprendre que ça, justement, cet édifice final, le fait d'arriver à faire tout ça, d'être organisé, d'affronter ses peurs, d'être régulier, d'avoir du succès, tout ça, ça commence par une petite boule de neige qu'on fait rouler, et où on profite vraiment de cet effet cumulé. On commence par de petites actions, et avec l'accélération qui en fait se traduit par finalement la régularité et le temps, on va pouvoir avoir des résultats de plus en plus grands, et les gens vont se dire, mais comment tu fais ça ? Mais en fait, c'est parti de petites actions. C'est parti de petites actions très ciblées dans différents domaines. L'idée, c'est de partir sur de petites actions, mais des petites actions qui ont un gros potentiel justement pour atteindre les résultats que vous voulez. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler de 4 domaines différents. Dans ces 4 domaines, justement, vous allez pouvoir sélectionner des actions qui vont vous amener de grands résultats. Pour moi, c'est vraiment des domaines très importants. Le premier domaine, c'est celui que j'appellerais de bien démarrer sa journée. Alors ce domaine-là, je le trouve assez fascinant. C'est plus que fascinant, j'ai même pas le mot pour le décrire en fait, parce que c'est fou de voir que, juste une question de bon sens, c'est-à-dire que la quasi-totalité, en tout cas une grosse, si on raisonne en termes de probabilité et non pas d'exception, la plupart des gens qui ont du succès, qui atteignent ce qu'ils veulent, ont un plan précis de démarrage de journée pour bien démarrer la journée. Et la grosse majorité des gens, voire la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité des gens qui n'ont pas de succès, qui n'atteignent pas ce qu'ils veulent, n'ont pas de plan pour bien démarrer la journée. Donc si juste on observe ça, ceux qui ont du succès, ils ont un plan dans la quasi-totalité des cas pour bien démarrer la journée. Ceux qui n'ont pas de succès, ils n'ont pas de plan pour bien démarrer la journée. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ok, si je veux juste augmenter mes chances, si je veux juste augmenter ma probabilité d'avoir du succès, je vais avoir un plan, je vais mettre en place de petites actions pour bien démarrer ma journée. Et pourtant, beaucoup de gens qui veulent avoir du succès et qui n'en ont pas actuellement ne le font pas. Si pour vous c'est familier de vous dire j'ai encore arrêté le réveil une fois de plus, j'ai eu du mal à me réveiller, j'étais à la bourse ce matin, j'ai avalé rapidement un petit déjeuner puis j'ai filé au travail, si tout ça c'est familier pour vous, vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin.
Il faut vraiment, et ça ne demande pas des efforts inconsidérés, mais il faut vraiment mettre en place de petites actions pour avoir un plan de démarrage de journée. C'est essentiel. Ensuite, le deuxième domaine, c'est l'organisation. Donc l'organisation, en fait, c'est quoi basiquement? C'est ce qui va vous permettre d'atteindre ce que vous voulez. C'est-à-dire vous dites, ok, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, voilà, j'ai tel objectif. Donc je vais m'organiser, je vais essayer de rationaliser tout ça pour pouvoir le faire, pour pouvoir que je réussisse sur la durée à le faire. Donc l'organisation, c'est un vaste sujet, mais finalement, moi, les actions que je conseille de prendre par rapport à l'organisation, elles sont basées sur deux choses. La première chose, c'est le minimalisme en termes d'organisation, c'est-à-dire que plus vous avez une organisation compliquée, plus vous avez une organisation où il y a des choses et encore des choses à faire, plus elle est dure à tenir et moins parallèlement vous allez y arriver. Donc la première chose, c'est vraiment de passer par un filtre qui va minimaliser tout ça, réduire tout ça. Une bonne organisation, c'est pas une organisation où c'est plein, vous vous en sortez plus tellement il y a de choses à faire. Une bonne organisation, c'est une organisation où vous faites l'essentiel et ensuite, bien sûr, dans cet essentiel, vous pouvez augmenter le temps que vous le faites. Mais avant tout, c'est se concentrer sur l'essentiel. Donc, minimalisme au niveau de l'organisation. Et la deuxième chose, c'est aussi que cette organisation laisse complètement de côté les listes de tâches. Une liste de tâches, c'est quoi? C'est le moment où vous dites, ok, je veux arriver à cet objectif. Pour arriver à cet objectif, il faut que je fasse A, il faut que je fasse B, il faut que je fasse C, D, E, F, G, etc. Voilà, ça ne fonctionne pas. Les listes de tâches ne fonctionnent pas. Les trucs, on vous dit, ok, il faut que vous notiez pour cette semaine 3 choses à faire et vous faites ça chaque semaine. C'est pénible et ça ne fonctionne pas sur le long terme. Il faut arrêter avec ce genre de choses. Moi, j'ai complètement enlevé les listes de tâches de ma vie. Il faut baser son organisation sur de la régularité. Non pas sur des listes de tâches, mais sur de la régularité, sur des habitudes. Et si vous faites ça, si vous basez votre organisation à la fois sur le minimalisme et en même temps sur la régularité, vous dites au revoir aux listes de tâches et c'est des choses qui reviennent tout le temps et qui vont vous conduire à vos objectifs, alors vous allez voir que ça va vous simplifier la tâche. Troisième domaine, ce que j'appelle le focus. Alors le focus, c'est quoi? C'est pas forcément le fait de se concentrer sur une tâche précise, même si ça en fait partie, mais c'est d'une façon plus globale comprendre que votre attention doit être portée chaque jour sur votre journée. C'est-à-dire que l'élément central de la réussite de n'importe quel objectif, c'est votre journée. Chaque jour qui passe, aujourd'hui, c'est-à-dire si vous regardez cette vidéo le matin, aujourd'hui, c'est une journée qui a énormément d'importance. Chaque journée a énormément d'importance. Donc en travaillant ce domaine du focus, c'est quoi? Ça permet de vous dire, ok, comment je fais en sorte de me faciliter la tâche chaque jour? Comment je mets en place des éléments dans ma journée qui vont me faciliter la tâche et qui vont faire que ce que j'ai à faire chaque jour, je le fais de plus en plus facilement. Une première petite action que vous pouvez tout simplement prendre par rapport au focus et qui vraiment est pas compliqué et donne beaucoup de résultats, c'est chaque fin de journée, vous notez sur un journal, ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a posé des difficultés aujourd'hui? À quel moment j'ai eu des difficultés, ça a été compliqué, j'ai eu du mal à faire ça. Et de voir, en le notant au fur et à mesure du temps, de voir ce qui revient périodiquement et de voir comment vous pouvez résoudre ça. En vous disant, ok, logiquement, comment je peux résoudre ce problème qui revient régulièrement. Donc ça, c'est le focus, c'est de comprendre que chaque jour a une importance capitale. Et enfin, le dernier domaine pour moi, c'est conditionner son mental au succès. Alors le mental, c'est pas quelque part de votre faute, c'est-à-dire que voilà, soit vous avez des parents qui avaient un bon schéma mental et qui donc ont eu du succès dans leur vie et à ce moment-là, ils vous ont transmis ce schéma mental efficace, soit vous n'aviez pas des parents et c'est pas une question de juger, franchement, c'est pas une question de juger. Aujourd'hui, à notre époque, on a beaucoup plus de facilité pour accéder à l'information, pour accéder justement à des schémas qui fonctionnent, notamment avec Internet, que l'avaient nos parents. Donc quelque part, on a une responsabilité par rapport à ça. Et si vos parents ne l'ont pas enseigné, il va falloir se reprogrammer en termes de mental, reconditionner son mental pour le succès. Le truc avec le mental, c'est qu'il ne faut pas forcément prendre des dizaines d'actions et que ça peut être un petit peu long dans le sens où il y a une certaine résistance. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, il y a des croyances limitantes, pour beaucoup de gens, il y a une résistance au changement, c'est-à-dire qu'on va se dire non, 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 non. Même si je vous dis, ok, il y a 40 personnes qui ont ce schéma mental-là et qui ont toutes eu du succès, il y a de fortes chances qu'il y ait de la résistance. Donc il faut vraiment prendre en compte quand on travaille son mental de pas faire beaucoup de choses, faire des choses ciblées et les faire sur la régularité parce que c'est uniquement la régularité qui vont vous faire changer votre schéma mental sur le long terme. Par exemple, une toute petite action qu'on peut prendre en termes de mental et qui fait une grande différence, c'est se répéter un mantra tous les matins. Un mantra tous les matins, ça veut dire, moi c'est ce que je fais le matin quand je me lève, entre le moment où je me lève et le moment où je vais prendre ma douche, et même entre le moment où je vais prendre ma douche et le moment où je descends pour faire ma routine matinale, je me répète
Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. Aujourd'hui, je crée une journée extraordinaire. C'est absolument incroyable à quel point on peut conditionner son mental, se remettre sur les bons rails, se mettre en place dans son logiciel. Finalement, parce que le cerveau, c'est un logiciel, des bons schémas mentaux qui vont nous faciliter énormément la tâche pour l'atteinte de nos objectifs. Donc les 4 domaines, bien démarrer la journée, l'organisation, le focus et le mental. Si vous voulez aller plus loin, j'ai sorti une formation qui s'appelle Restart. Cette formation, elle est sur 5 jours. C'est un programme de redémarrage pour partir sur des bases solides en 2018, pour mettre en place des actions et pas n'importe quelles actions. C'est-à-dire qu'on va pas mettre plein et plein d'actions en place, on va mettre des actions très ciblées, des actions qui correspondent à ce que font les gens les plus inspirants de la planète dans leur routine journalière. Ça, c'est très important de le comprendre. Et on va voir comment vous allez pouvoir mettre en place, donc dans ces différents domaines que je vous ai cités, ces actions qui ont un fort potentiel de résultat. Souvent, on s'imagine qu'il va falloir faire des choses compliquées, que ça va être long, que ça va être difficile, alors que là, vraiment, pour la réussite de votre année 2018, vous allez vraiment sélectionner les actions que vous devez impérativement mettre en place. Ces actions-là, si vous les mettez en place, vous allez voir vos résultats se décupler. Donc je vous laisse imaginer ce que vous allez pouvoir faire dans votre année 2018 avec des stratégies qui ont été prouvées pour atteindre le succès. Si cette formation vous intéresse, vous pouvez y accéder encore pour quelques jours à son prix de lancement en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.